comme on est vendredi, Anne, bien sûr, on parle de couple. Mais oui, de développement personnel et de couple, et ça n'est pas incompatible, loin de là. Le couple, c'est cet écrin dans lequel l'autre est miroir pour moi, où il me montre là où j'en suis dans ma vie, où sont mes failles, où sont mes chantiers à travailler. Et comme ce miroir que l'autre me tend sans cesse, et parfois très désagréable à regarder, je peux choisir d'emprunter la voie du reproche, la voie de la domination, ou encore celle des jeux de pouvoir. Voilà mon linge, vous le ferez à 40 et à la main. Oui, alors si vous n'y mettez pas du vôtre, ça va vraiment se corser. Pourtant, le couple, c'est l'occasion rêvée de fluidifier mon dialogue intérieur. Vous vous souvenez qu'en développement personnel, ce que je vis à l'intérieur se répercute à l'extérieur. Et si je vis du conflit intérieur avec des sentiments contradictoires, cela va se reporter sur mon couple. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Non, justement, je joue la carte de la sincérité, la carte de l'authenticité, la carte du langage du cœur, celui qu'on aimerait pratiquer quotidiennement dans la vie à deux. Et l'un des outils pour favoriser ce langage du cœur dans le couple, l'un des outils et non une thérapie, c'est la communication non violente, celle qu'on appelle plus communément la CNV. Alors comment ça marche ? Toujours commencer par détendre l'atmosphère avec une vanne à la con. Ouh, risqué. La communication non violente sur le papier, c'est assez simple. Ça se résume en 4 lettres, O-R-B-D. O comme observer. Observer la situation dans laquelle je me trouve. Accueillir ce qui est sans juger plutôt que de hurler à votre partenaire. C'est pas trop tôt, ça fait 1 heure que je t'attends. Et comme à chaque fois c'est moi qui poireaute. Si je dis cela, bien sûr, je suis dans le jugement. Alors que si je reste dans l'observation, dans le constat, je peux formuler quelque chose comme « Nous avions rendez-vous à midi et il est 13h ». Factuel. Ensuite, place au R. R comme ressenti ou S comme sentiment. De toute façon, c'est comme vous voulez. C'est surtout la traduction du F de feelings, imaginé par Marshall Rosenberg, l'Américain décédé en 2015, père de la communication non violente. Juste après avoir dit ce que j'observe, donc je vais mettre des mots sur ce que je ressens, sur les sentiments suscités par la situation. Cela fait monter en moi une grande colère, ou je me sens très triste, ou encore je vis de l'abandon. On a le O comme observation, le R comme ressenti, et le B, alors le B comme besoin, comme comprendre les besoins que génèrent ces sentiments. Je suis triste parce que j'ai besoin de sécurité, parce que j'ai besoin de respect, parce que j'ai besoin d'être reconnue. Et enfin D comme demande. Une demande que je vais formuler de manière simple, claire, et surtout une demande qui puisse se réaliser. Je voudrais savoir si tu m'as entendu. Je voudrais savoir si tu es d'accord pour me prévenir de ton retard à l'avenir. Je te demande de faire attention à tes engagements. Au RBD, le compte est bon, Ouais. Tu m'étonnes que tout le monde y gagne quand chacun des partenaires identifie les émotions qui le ou la traversent, qu'il ou elle exprime ses besoins et formule enfin une demande à l'autre. Parce que l'idée, c'est vraiment d'améliorer la qualité de la relation. Plus je vais exprimer mes besoins, plus je vais gagner en confiance envers mon partenaire et plus je vais l'accepter, ce partenaire, tel qu'il ou elle est. Oh ça nous fait encore des devoirs à faire pendant le week-end, si j'ai bien compris. J'ai bien aimé la référence à Motus aussi, toujours. Merci Anne, excellent week-end.